Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la soirée Harry Potter, donc la Harry Potter Book Night que j'ai organisée donc jeudi dernier, jeudi 5 février 2015 avec la médiathèque de ma commune. Donc je vais d'abord vous présenter un peu comment elle s'est déroulée, vous parler de ce que j'ai organisé pour les enfants qui sont venus, comment j'ai préparé tout cela, et après je vais vous montrer un peu les petites vidéos que j'ai faites pendant la soirée pour vous montrer un peu comment ça s'est passé et pour vous montrer un peu ce qu'ont fait les enfants ce soir-là. Pour la préparation, j'ai commencé à en parler à ma médiathèque dès que l'annonce a été faite, donc c'était il me semble vers fin novembre 2014. Et donc progressivement on a préparé des petites choses régulièrement, on a essayé de trouver des idées pour savoir ce qu'on allait faire. Et alors ce qui était super, c'est que la Bloomsbury, donc les éditeurs anglais, ont envoyé à tous ceux qui voulaient et qui avaient envoyé leur adresse postale un fichier PDF et après ensuite par la poste un dossier avec des jeux, des idées, des conseils pour organiser. Donc ça a vraiment beaucoup aidé. Donc par exemple, pour entre guillemets, la décoration et pour parler des personnages d'Harry Potter aux jeunes, et on a préparé donc avec le fichier qui nous avait été envoyé, les personnages, que j'ai traduit le fichier en anglais, en français pour qu'ils puissent les comprendre, puisqu'il n'y avait que des fichiers en anglais, ils envoyaient le dossier en anglais et non pas dans des autres langues. À côté des personnages, j'ai également parlé de Poudlard, donc il y avait quelques informations sur Poudlard, voilà, et également la présentation des maisons, des 4 maisons de Poudlard, que j'ai également traduites. Ensuite, j'ai également fait des recherches par moi-même sur internet pour essayer de trouver des choses qui allaient compléter ça, puisque ça allait pas être suffisant. Donc j'ai par exemple trouvé des unes de la Gazette du Sorcier. Donc, par exemple, j'ai mis celle-là. J'ai mis également la une de la Gazette du Sorcier quand Gringotts se fait dérober. Ma maman m'a également conseillé de mettre cette citation qu'il y a dans le Harry Potter et l'Ordre du Phénix, quand Harry est le prof entre guillemets de l'armée de Dumbledore et qu'il leur dit que c'est important de travailler dur mais qu'il faut également croire en soi-même. Donc ensuite, pour le déroulement de la soirée, j'ai décidé de faire une petite cérémonie de répartition. Donc bien sûr ce n'était pas par rapport aux qualités de chacun, c'était vraiment par hasard, puisque je les ai fait tirer au sort, je pouvais pas faire des tests un peu de personnalité. Donc dans le dossier qui était envoyé par Bloomsbury, il donnait des autocollants des 4 maisons, comme ça. Et donc ces autocollants là, ils reprennent les blasons qu'il y a sur Pottermore. Donc après la cérémonie de répartition, j'ai fait une lecture de certains passages de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc j'ai lu au départ quand Harry vit chez les Dursley, j'ai également lu quand Harry prend le Poudlard Express, et puis j'ai également lu la cérémonie de répartition. Donc après la lecture, j'ai proposé aux plus jeunes de faire des dessins, et donc j'avais préparé, pareil grâce au dossier envoyé, des dessins. Donc j'avais celui-ci, donc là ils pouvaient dessiner l'œuf de leur dragon, et sur ce côté là, donc à droite, le dragon. Et j'avais également trouvé la page maître des potions. Donc en fait ici ils pouvaient inventer leurs propres potions avec les ingrédients, quels étaient ses pouvoirs de la potion et puis à quoi elle ressemblait, la couleur, tout ça, et ce qu'elle sentait. Il y avait également un Pictionary Harry Potter où j'avais noté des noms et des objets qui apparaissent dans le premier livre. Par exemple Edwige, le Poudlard Express, le balai, la baguette magique, et ils devaient dessiner et faire deviner aux voisins qu'est-ce qu'ils avaient dessiné. Donc j'ai quelques exemples ici que j'ai pu récupérer, puisqu'ils ont beaucoup de jeunes sont repartis avec leurs dessins. Donc par exemple là vous voyez qu'il y a eu une ébauche d'Harry Potter, donc au-dessus ils ont même essayé d'écrire Harry Potter. Derrière il me semble que c'est Edwige. Pour les plus grands, j'avais préparé des questionnaires, donc pareil grâce au fichier envoyé par Bloomsbury. Donc c'était un questionnaire qui se présentait comme ceci, avec des questions sur 3 pages. Donc il y avait des questions relatives aux personnages, aux lieux, aux professeurs. Il y en avait également sur le Quidditch et sur les sortilèges.
Et on avait également prévu, j'avais emmené mon jeu 1000 questions pour ceux qui voulaient y jouer, et ça a permis aux plus grands et ceux qui connaissaient vraiment bien de pouvoir ne pas s'ennuyer, puisque effectivement les dessins pour les plus jeunes c'était vraiment pour ceux qui voulaient dessiner, qui étaient vraiment encore dans cette optique là et qui connaissaient pas la suite des Harry Potter. Et on avait des plus grands, il y avait 2 plus grands qui connaissaient bien Harry Potter, qui avaient même lu les derniers films. Il y en avait une qui connaissait vraiment très bien l'univers. Et donc ensuite à la fin donc, de la soirée, après 1h30, 2 heures environ, tout le monde est reparti. On avait prévu des diplômes de participation et on avait également prévu donc ce petit découpage. Donc certains connaissent peut-être, c'est des Cubicraft. Donc celui-là c'est Harry Potter et les enfants pouvaient repartir avec ça pour pouvoir le faire chez eux avec leurs parents. Et on avait également prévu des petits paquets de Dragibus Haribo. Donc pendant la soirée on avait également préparé une playlist avec des musiques des films. Donc j'avais pris le 1, le 3, le 4 et le 6 il me semble. Et donc j'ai pu passer la musique pendant la soirée. Et donc maintenant je vais vous laisser un peu les petits extraits que j'ai filmés pendant la soirée pour vous montrer un peu comment ça s'est passé et ce que les enfants ont dessiné. On doit dessiner. Est-ce qu'on marque notre prénom? Oui, tu peux le marquer. L'autre aussi. Non, justement, attends, on va tous se proposer. Attends. On va piocher un truc. C'est le train que tu fais en plus. Mais c'est trop facile. Pour le moment, j'ai pas eu d'être trop difficile, moi, en piochant. J'ai eu un balai, un hibou, une potion. Non, ça. 5. C'est un dragon. C'est là. Vous suivez les cours de vol sur balai et Madame Bibine, de Madame Bibine. Vous pouvez voler directement jusqu'à votre prochain défi. De vol.